C'est peut-être le seul espoir pour sauver le multivers. Avec Loki, on est passé par plusieurs émotions, parce qu'au début, on l'a détesté. Le mec ne pouvait pas s'empêcher de jongler entre le bien et le mal, mais le plus fort dans tout ça, c'est qu'il a toujours réussi à survivre. Parce que oui, malgré tous ses défauts, s'il y a bien une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est son intelligence. Un peu comme moi au final. Et mine de rien, tout ça fait partie de son évolution. À la fin de la saison 2, Loki choisit de sacrifier sa liberté pour sauver le multivers, et après avoir tenté plusieurs fois de trouver une autre solution, il comprend que le seul moyen de préserver toutes les timelines est de les maintenir lui-même en vie. Et au final, il se retrouve à prendre la place de celui qui demeure pour le bien du multivers. Loki fait clairement partie des personnages qui ont eu la meilleure évolution. Quand tu vois d'où il part et où il en est à l'heure actuelle, ça annonce de belles choses pour la suite. Et forcément, on peut se poser quelques questions quand on sait qu'on va le retrouver dans Avengers Doomsday. Est-ce que Loki va avoir un rôle majeur dans Doomsday? Est-ce que Loki sera l'allié ou l'ennemi de Doctor Doom? Ou alors, est-ce qu'il restera simplement en retrait maintenant qu'il a pris la place de celui qui demeure? Si vous avez des théories sur l'avenir de Loki dans le MCU, n'hésitez pas à me les balancer dans les commentaires. Et je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte de voir le film et ça fait plaisir.